Vous hésitez entre du white ou du neutral, et bien Nitecore vous propose cette lampe à double optique. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on va s'intéresser à la UT32 de chez Nitecore. Alors, vraie fausse bonne idée ou révolution, c'est ce qu'on va essayer de voir ensemble. Une longueur totale de 95,8 mm sur 27,6 mm de diamètre, un poids de 48 grammes nu et 131,8 grammes avec le bandeau et batterie. Un réflecteur type peau d'orange pour le côté white, avec le verre minéral évidemment, et un réflecteur lisse pour le côté neutral. Deux interrupteurs indépendants. L'un dispose d'un petit picot, celui qui commande le blanc, pour pouvoir le repérer assez facilement à main nue. Au niveau de l'alimentation, on va être sur une batterie type 18650 jusqu'à 3400 mAh avec un téton par contre, parce qu'on a un contacteur plat au bout et à l'arrière, on voit ici le ressort. Lorsqu'on insère l'accu à l'intérieur de la lampe, elle va nous donner la tension de l'accu. Ici, 4 flashs pour 4 volts. Le kit se compose d'un double bandeau Nitecore avec sa platine en silicone, de 2 capuchons de rechange pour les interrupteurs, d'un joint torique et d'un clip de poche. Les interrupteurs se changent assez facilement, il suffit de venir ici dévisser la couronne grâce à ces 2 picots. Le bandeau micro aéré avec des bandes réfléchissantes. À l'intérieur, un petit joint en silicone qui permet vraiment un très bon maintien sur la tête. Des boucles avec un système de détachage rapide. Et par contre, une platine qui est beaucoup trop souple à mon goût pour un usage intensif en trail. La lampe se maintient correctement dessus, mais il faudra vraiment, à mon avis, changer ce type de platine pour être vraiment beaucoup plus confort. Grosse différence évidemment entre le white et le varm. Le white ici avec un éclairage homogène avec une petite concentration de la lumière, et par contre ici le neutral qui est très concentré et très jaune comme vous le voyez, puisqu'on est sur 3000K. On voit ici le blanc homogène avec un léger point chaud au centre, et là le neutral avec une grosse concentration lumineuse. Pour les autonomies, on nous annonce 18 h pour 70 lumens, 8 h pour 200 lumens, 410 lumens pour 3h45 et enfin 1100 lumens 1h30, en sachant que c'est un mode qui dure 30 secondes, 80 mètres de portée évidemment, puisqu'on est sur un réflecteur type peau d'orange pour ce LED white. Ensuite, exactement la même autonomie pour le mode neutral, mais on va avoir évidemment avec le réflecteur lisse beaucoup plus de portée, puisque là on sera sur 117 mètres au maximum, toujours 1 mètre de résistance au choc et 2 mètres à l'immersion. Pour le fonctionnement, eh bien c'est très simple. Pour allumer la lampe, on va appuyer sur les 2 boutons en même temps et ça va être l'éclairage blanc qui va se mettre en route en premier. Alors c'est très simple, hein. Quand vous avez la lampe sur la tête, en étant droitier, ça veut dire en ayant l'optique sur la droite, le bouton du haut commandera évidemment l'optique qui sera située vers l'avant. Donc là, j'appuie sur les 2 en même temps. Et là voilà, j'ai l'éclairage blanc qui s'active, et puis là je vais simplement appuyer pour changer les différentes fonctions. Si je me suis mis sur cette fonction là, donc le numéro 2, je rappuie sur les 2, j'éteins la lampe. Si je la rallume, hop, la lampe revient
au premier mode utilisé. Ça veut dire qu'elle revient au mode minimum. Si je veux changer d'optique, je vais simplement appuyer sur le second bouton et là je vais activer ici le neutral. Si je suis sur le niveau 3 et que je réactive le blanc, eh bien je serai également sur le niveau 3 au niveau du blanc. Pour éteindre, j'appuie sur les deux en même temps et la lampe se coupe. La fonction SOS, je vais appuyer 3 fois sur n'importe quel bouton. Admettons que je veuille un SOS en blanc, donc je vais utiliser ce bouton là avec le petit picot. 1, 2, 3 et là je me retrouve avec le mode SOS. Si je rappuie une fois dessus, hop, je vais me retrouver dans le mode balise. Je rappuie sur les deux et j'éteins simplement la lampe et je peux faire évidemment la même manip avec le côté neutral. Donc elle est assez simple d'utilisation. Il faut savoir également que le mode boost, le mode turbo ne va durer que 30 secondes. Mais en même temps, une lampe trail, on n'a pas besoin de 1000 lumens, on monte suffisamment haut pour que ça suffise. Ici, je me retrouve donc avec un niveau minimum. J'ai envie d'avoir un mode boost. Je vais appuyer longuement dessus. Hop, et là je suis en mode turbo. Et là elle va durer 30 secondes. Et si je rappuie, je vais revenir dans le dernier mode utilisé. Alors pour conclure, quand même une bonne surprise déjà au niveau du poids, parce que je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus lourd, mais finalement 132 grammes, c'est très léger. C'est une lampe qui est beaucoup plus légère que l'Armitech par exemple. Le fait d'avoir ces deux éclairages, c'est pas mal parce que ça permet vraiment de s'adapter à son environnement. C'est vrai qu'en urbain, on va plutôt utiliser le white quand on est par exemple sur une route qui n'a pas forcément de retour lumineux, qu'on a cet éclairage homogène, c'est assez sympa. Et c'est vrai qu'après en milieu naturel, le neutral, alors je vous rappelle 3000K, vous avez vu, c'est quelque chose d'assez jaune. Et bien c'est intéressant, on a quand même ce spot qui est concentré mais qui s'élargit au fur et à mesure de la distance évidemment. Ça permet d'avoir une bonne lecture de la trajectoire quand on est effectivement en milieu naturel, et puis d'avoir quand même cette lumière résiduelle, et puis c'est rendu de couleur, d'avoir vraiment cette notion de profondeur qu'on ne va pas avoir avec le white. Bonne surprise aussi au niveau des autonomies, même si j'ai pas pu les vérifier complètement, mais voilà, 8 heures pour 170 lumens ou 200 lumens en white, c'est normalement ce qui va se faire avec ce type d'accu. Si vous avez un 3400, comme sur une Armitech, 200 lumens, ça va tenir 7h30. Donc on est à peu près dans ces clous, on peut au moins compter entre 7h et 7h30 pour ce type d'intensité qui va largement suffire, parce que là on va y voir vraiment clairement, même si on a une vitesse qui est plus ou moins élevée. Le turbo boost, ça suffit, 30 secondes, voilà, parce qu'on sait que la lampe va chauffer à 1000 lumens évidemment, donc ça suffit. Vous avez vu le double clic qui permet de voir correctement pendant 30 secondes, et on rappuie pour revenir, voilà, ça suffit largement. Les moins, évidemment la platine, vous avez vu qui est beaucoup trop souple. Alors je l'ai testé et c'est vrai qu'elle tient, mais elle est quand même vraiment trop légère, donc il faut vraiment que les vendeurs en tout cas, alors soit Nitecore change son principe, soit que les vendeurs vous proposent autre chose comme HTMOI 974 par exemple, qui va vous proposer une platine du type Armitech en silicone, et là voilà, elle a vraiment fait ses preuves. Donc ça sera une platine qui va vraiment correctement tenir la lampe, même si vous êtes sur du terrain cassant, si vous sautez, etc., si vous avez des mouvements qui sont importants, parce que là la platine d'origine elle va vraiment être faible. J'ai mis en moins évidemment, pour moi en tout cas, pas de mode bivouac. C'est dommage qu'il n'y ait pas un mode 10-15 lumens, même qu'il soit un petit peu un mode caché, parce que c'est toujours intéressant quand on est à l'arrêt. Je vous parle de bivouac évidemment, mais pour voir son environnement proche, si on est au ravitaillement, ce genre de choses, qu'on ne veut pas oublier, éblouir les gens, ça aurait été un mode qui aurait été à mon sens intéressant. Et puis le fait d'avoir encore une fois chez Nitecore un accu avec téton, alors c'est pas plus gênant que ça, parce que vous allez choisir évidemment l'accu qui est adapté, mais moi j'aime bien avoir deux ressorts. Pourquoi? Parce que du coup mon accu, qui est la partie finalement la plus lourde de ma lampe, elle va un petit peu flotter à l'intérieur, et vraiment en cas de chute, imaginez que la lampe tombe vraiment sur la tête et que l'accu, tout le poids de cet accu avec la chute aille taper avec le téton le connecteur intérieur,
bah, c'est toujours un petit peu gênant. Et c'est vrai que je préfère moi aussi d'avoir 2 ressorts. Et puis ça permet surtout de mettre tous les types d'accus, hein, des petits accus, des accus un peu plus longs, des accus avec protection ou non, etc. Et là, on va vraiment devoir avoir un accu qui sera complètement adapté. Je vous ai pas parlé de son étanchéité, mais c'est toujours pareil, hein, c'est voilà, la norme XP8, hein, ça résiste au choc jusqu'à 1,50 m, etc. C'est tout à fait solide. Et puis c'est pas une lampe qui est censée vraiment tomber, chuter, etc. Ou alors vous tombez avec. Donc voilà, j'ai fait le tour de cette lampe Cool White avec 5700K et Warm avec 3000K. Vous avez vu sur la photo et sur les vidéos la différence. Vous savez qu'en vidéo ça rend un peu moins bien que sur les photos, mais ça vous laisse quand même une bonne idée. Si vous avez des questions, évidemment, n'hésitez pas en dessous dans les commentaires. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Et puis bientôt, une revue que beaucoup de monde attend, c'est celle de la HL70. C'est vraiment une lampe qui est fantastique et vous allez voir qui va vraiment changer la donne et qui va bousculer pas mal de monde. Voilà, je vous dis à très bientôt. C'était Chris R. Jones. Bye bye.